L'accord signé à Washington le 27 juin dernier. Aujourd'hui, ce choix prend forme et les efforts soutenus ont porté leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui demande non seulement de l'engagement. Les lignes de front et de négociation bougent, ouvrant la voie à la paix. La signature cet après-midi à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda du projet d'accord de paix. Thank you very much, Mr. President. This is indeed a historical day because it's the signing of a peace agreement between Congo and Rwanda. Bienvenue sur Droit de la RDC. Plusieurs commentateurs estiment que l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda serait déséquilibré en faveur du Rwanda. Mais tout juriste averti regarde une seule chose dans un contrat ou dans un accord, que celui-ci ait 2 pages ou 5000 pages. C'est la clause résolutoire. Une clause résolutoire est une partie du contrat qui prévoit l'annulation ou la résolution automatique du contrat si l'une des parties ne respecte pas une obligation du contrat clairement définie. Elle permet à la partie lésée de mettre fin au contrat sans passer par un juge, sauf si l'accord ou le contrat l'a clairement précisé. Dans le cadre des relations internationales, les accords bilatéraux représentent des outils essentiels au maintien de la coopération et de la stabilité entre les États. Lorsqu'un tel accord intègre une clause résolutoire bien structurée, il offre des garanties juridiques et politiques qui peuvent rétablir l'équilibre entre les parties contractantes, en particulier lorsqu'une relation devient asymétrique. En cas d'inexécution grave par l'une des parties, la clause résolutoire permet à l'autre partie de mettre fin à l'accord sans passer par un long processus diplomatique ou judiciaire. Cela renforce la confiance mutuelle, chacun sachant que ses intérêts sont protégés en cas de déséquilibre manifeste. De plus, une clause résolutoire bien rédigée incite les parties à respecter leurs engagements sous peine de voir l'accord annulé. Cette clause peut également protéger les intérêts stratégiques des 2 États, en incluant des mécanismes de préavis, de médiation ou de délai de rémédiation avant toute résolution. Elle laisse une marge de manœuvre diplomatique et évite toute rupture brutale. Elle permet donc d'assurer une sortie ordonnée d'un engagement, sans dommage excessif pour l'une des parties. Enfin, sur le plan symbolique, une clause résolutoire équilibrée témoigne d'un respect mutuel entre les États signataires. Elle montre que l'accord repose non pas sur un rapport de force, mais sur un consensus équitable où chaque État a le droit de se retirer dignement si les conditions de coopération ne sont plus respectées. Pour avoir lu l'intégralité de cet accord, j'estime qu'elle contient l'une des meilleures clauses résolutoires qui soit, parce que celle-ci stipule: paragraphe 8 des dispositions finales, alinéa 2e. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de 60 jours transmis à l'autre partie. Nous estimons donc à notre humble avis que